Une de mes activités principales dans la vie, c'est de générer du désordre. J'ai un talent absolument exceptionnel pour remplir l'espace avec les objets que je manipule au quotidien. C'est très simple en fait. Si vous voulez apprendre à faire comme moi, écoutez bien, il suffit de ne rien ranger. Vous posez tout ce dont vous vous servez là où ça vous arrange dans l'immédiat et vous passez tout de suite à autre chose. Vous verrez qu'en quelques jours, la table, qui était un plan vide, sera chargée de 1000 objets hétéroclites. Sur celle de ma cuisine, par exemple, il y a une tasse vide, quelques chiffons, une lampe de poche, un tournevis, un multimètre, un fer à souder et son rouleau de fil d'étain, une serviette de table, un petit tas de linge propre, un bocal de nouilles, le courrier du jour et des jours précédents, un trognon de pomme, une assiette sale, un bocal vide et un jeu de cordes de guitare usagé. Une autre activité dans ma vie, c'est de pester contre le désordre. Je ne retrouve plus rien, l'espace est bouché, ça m'emmerde, c'est moche, c'est pas pratique, je perds du temps, c'est excessivement énervant. Bonjour et bienvenue à l'atelier Pas Pareil. Dans cette deuxième vidéo de la série, je crée une sculpture devant vos yeux ébahis. Avant de la commencer, cette sculpture, mon atelier était dans un désordre indescriptible. En plus d'être en bazar, il était anormalement encombré par des outils qui n'avaient rien à faire là. Alors moi, je me sentais un peu comme mon atelier, encombré, entravé dans mes mouvements, chargé de poussière et de beaucoup trop d'idées confuses. Pour commencer cette sculpture, donc, j'avais besoin de vide. Alors j'ai tout rangé, j'ai évacué une table qui était en trop et j'ai tout nettoyé. Et dans la dynamique de ce renouveau, il y avait énormément d'énergie dans l'atelier, alors j'ai commencé la sculpture, j'ai commencé les premières prises de vue et c'était vraiment très agréable. Je me sentais libre et plutôt enthousiaste. Ça, c'était hier. Et puis ce matin, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace dans cet atelier. Qu'il y en avait tellement que ça me fichait le vertige. J'avais rien contre quoi pester, aucun appui à mes doutes, à mes colères, à mes frustrations. Et j'ai pris conscience à quel point cette petite phrase dans ma tête « Ah, il faut que je range » est un garde-fou à mes angoisses. Garde-fou dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire ça m'empêche de sombrer dans l'angoisse, dans la folie de cette angoisse-là, le vide. Le vide, il était là, évident, puissant, présent, visible, inévitable. J'ai songé à toutes ces stratégies d'évitement que j'avais à ma disposition et que je connais bien, regarder une série, aller courir, manger quelque chose, vite, acheter un truc inutile et très cher, faire le ménage. Ah non, merde, faire le ménage c'est déjà pris. Pendant ce temps-là, la sculpture, commencée la veille, attendait, peinarde, sous son sac poubelle de protection. Elle attendait que je m'occupe d'elle et puis elle me dit « Bon alors, c'est bientôt que tu te décides ou quoi ?»« Non, je vais faire un footing d'abord. » Je l'ai fait mon footing. Puis après, j'ai bu un jus de betterave. Et ensuite, j'ai mangé en regardant un bout de série dont le seul intérêt réside dans le fait que je l'écoute en anglais. Je me dis que j'apprends l'anglais. Et finalement, ça m'a pris une bonne paire d'heures entre le moment où j'ai enfilé mes chaussures et le moment où je me suis enfin décidée à soulever le sac poubelle et à enclencher la caméra. J'ai un ami qui anime des réunions d'écriture libre. Il appelle ça les cercles d'écriture. Lui, il s'appelle Namir. Le jeu, c'est que la petite assemblée d'environ 8 personnes se fixe différentes sessions et chaque session a une durée bien précise et chacun écrit pendant cette durée. Il peut y avoir un thème ou pas. Il peut aussi y avoir un thème et on écrit sur un truc qui n'a rien à voir. On est vraiment libre et il n'y a aucun tabou. Ensuite, une fois que le temps est terminé, que chacun a écrit son texte, chacun le lit aux autres. Et donc le jeu, la règle super importante, c'est que personne, dans tous ceux qui écoutent, personne ne commente, personne ne réagit, que ce soit verbalement ou non verbalement. Que des oreilles. Ce qui est formidable avec ce cercle d'écriture, c'est que tu écris la pire des merdes, il ne se passe rien. Il n'y a pas de retour. Tu écris le truc le plus génial du monde, c'est pareil, il ne se passe rien. Pas de retour, que des oreilles. Donc finalement, quand tu dis ton texte, tu le dis sans aucune attente. Quand tu écris ton texte, tu sais que tu vas le lire sans aucune attente. Et la conséquence immédiate, que ce soit au moment d'écrire le texte ou au moment de le dire, c'est que les peurs disparaissent. Je pense souvent à ces cercles d'écriture et à comment je peux appliquer cette règle du jeu à mon propre fonctionnement intérieur. Mon écriture, présentement, c'est de modeler une forme en terre. Et mon rôle, en tant que spectateur de mon travail, c'est d'écouter et de regarder. Et c'est tout. Pas de commentaires. Pas d'anticipation non plus. Si tu veux, tu peux faire une horreur qui retournera dans ta poubelle de terre. Tu t'en fous, il n'y a pas d'enjeu. Enfin si, il y a un enjeu, mais il est ailleurs. L'enjeu, le jeu, c'est de mettre tout ce que tu as maintenant, sincèrement et généreusement, dans les gestes que font tes mains sur cette terre. Oui, maintenant. Maintenant et uniquement pour soigner, pour prendre soin de ces instants de présence avec l'être qui, geste après geste,
Trait d'outil après trait d'outil prend lentement naissance entre tes doigts. Et si tes pensées ont tendance à reprendre un de ces plis d'anticipation qu'elle connaît bien, si le besoin de reconnaissance vient reprendre l'espace, c'est pas grave. Ce ne sont que quelques instants que tu laisses filer et tu reprends l'écoute. Le son de l'outil qui glisse sur la terre, la texture, l'odeur, la force de cohésion qui se dégage de cette matière. Donc en somme, tu ouvres les écoutilles et tu rentres tout entière dans l'action. Tout est là. Il n'y a rien d'autre.